Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai fait une petite vidéo pour vous parler de l'intelligence émotionnelle. Alors, je vais vous expliquer ce que moi j'interprète par l'intelligence émotionnelle et comment j'ai réussi à pouvoir le mettre dans mon quotidien. Alors, si je peux me permettre, il faut être en pleine conscience de notre intérieur ainsi que de notre extérieur, de un. Il faut être observateur de l'émotion en tant que telle. Si c'est de la colère, si c'est de la jalousie, si c'est de la haine, si c'est de la joie, si c'est de la passion. Mais il faut être conscient et pouvoir avoir le regard de l'extérieur. C'est-à-dire, et je fais une parenthèse, pour être capable de faire cela, il faut absolument pratiquer la méditation. Si on ne pratique pas la méditation, on ne sera jamais capable de pouvoir avoir le contrôle sur nos émotions, puis pouvoir avoir le contrôle et le pouvoir de changer cette émotion-là à notre faveur. Puisque quand on médite, on vient vraiment être en pleine conscience de nos ressentis et de l'extérieur, ce qui nous entoure. Ce que je veux dire par là, c'est que si on observe, exemple, la colère comme émotion, ça va venir créer en nous des sensations corporelles. Et l'intelligence émotionnelle, à mes yeux, c'est faut pas enfouir cette émotion-là. Faut pas non plus lui donner vie avec des mots, avec des gestes, mais surtout prendre la voie du milieu et l'observer. C'est-à-dire que je vis un moment de colère, je ressens la colère monter en moi, je suis en pleine conscience de comment mon corps réagit présentement à cette émotion et je fais que l'observer, la regarder. Je n'agis pas avec des mots ou avec des gestes et je ne l'enfuis pas avec des couches, ok? Et on la vit pleinement. Par la suite, je sais que c'est dur à faire, mais si vous ne méditez pas, c'est sûr que c'est impossible de pouvoir gérer vos émotions comme quelqu'un qui médite, qui est en pleine conscience de son corps et son environnement. Alors, une fois que la colère arrive, on l'observe et là, on est capable de regarder la situation aussi d'un œil externe, puis de se dire aussi face à l'autre personne qui nous a fait subir, qui a appuyé sur le bouton qui nous a fait ressentir cette colère-là, c'est pas nécessairement la personne en face de nous qui nous agresse, c'est la personne devant nous et elle est neutre. Et encore là, toutes les situations, comme j'ai déjà dit dans mes vidéos, sont neutres. C'est l'humain qui donne la vie. C'est comme l'argent. L'humain lui donne la couleur qu'elle veut, c'est-à-dire une bonne vision, une bonne perception de l'argent. Bien souvent, les gens ont, ou négativement, l'argent est neutre. Alors, c'est la même chose. La personne qui est devant vous n'est pas la personne qui est coupable en vous balançant un mot, un reproche, peu importe,
que vous allez ressentir comme colère, c'est votre perception. Parce que si je peux, on peut mettre deux personnes, une à côté de l'autre, et on dit la même phrase, le même... Et les deux vont réagir différemment. Il y en a une qui va réagir avec la tristesse et l'autre va être en colère. Alors là, c'est vraiment avec les lunettes. On regarde la situation avec les lunettes qu'on porte et c'est de là le fait d'être en pleine conscience de tout, en fait, de notre corps, de notre ressenti, de la situation externe, de la personne qui est devant nous, qui n'est pas la personne coupable. Il n'y a pas personne de coupable, il n'y a pas personne qui a raison ou tort. C'est par rapport à comment nous et nos expériences antérieures, on a acquis et inculqué nos croyances, et de là va ressortir une émotion, peu importe laquelle, que ce soit la colère, la tristesse, la joie, ou la haine ou la jalousie. Alors, pour moi, l'intelligence émotionnelle, pour faire une vidéo courte, et je ne suis pas une experte, mais en ayant pratiqué cela avec des gens et moi-même, j'ai appris à contrôler mes émotions sans les mettre sous le tapis. C'est de vraiment les vivre, de ressentir cela et de pouvoir avoir le choix. Et c'est là qu'on a notre pouvoir qui est génial, c'est avoir le choix de se dire « Ok, je la vis, je ressens cela en moi, je lui donne pas vie avec des mots, avec des gestes, parce que si je lui donne vie, je vais la renforcer et je vais lui donner de l'énergie et elle va devenir de plus en plus grosse. Alors, je ne vais pas vers ce chemin-là. Et je l'enfouis pas non plus parce qu'à un moment donné, on va péter aux frettes. Si on enfouit, à un moment donné, la bouilloire va sauter. Alors, il faut juste l'observer, OK? Et une fois qu'on l'a observé, c'est de se dire et d'être conscient de ce qui se passe autour de soi et de se dire, OK, est-ce que je veux vraiment vivre cette expérience-là, cette situation-là, de cette façon-là avec la colère? Et là, on a le pouvoir de choisir oui ou non. Et si vous êtes moindrement une personne avec un peu d'intelligence émotionnelle, vous allez pouvoir être capable de dire oui et je change ma vision en fait de la situation, ma perception. Et ça passe par les pensées. Et encore là, si on ne change pas nos pensées, on focus juste sur du négatif ou sur la situation qui nous a mis en colère, ben on va focuser sur ça et on va lui donner de l'énergie. Ça va devenir de plus en plus gros. C'est pour ça qu'il ne faut pas quelqu'un qui est en colère peut se ruminer ça dans la tête pendant des heures et des heures et ressentir l'émotion de la colère pendant des heures et des heures. Alors, le pouvoir est là aussi, c'est dans la pensée, c'est d'être capable de mettre un stop à ses pensées et changer sa perception pour avoir de nouvelles pensées, pour avoir une nouvelle émotion et pour avoir un nouveau ressenti au niveau corporel. Et voilà. Je sais que dire les choses, c'est plus facile que les faire, mais si vous êtes tanné de subir et d'être victime de vos émotions et de votre corps, et que vous voulez être en pouvoir de contrôler, d'être heureux et d'être bien dans votre peau,
je crois que vous allez pouvoir, une fois que vous allez être tanné, vous allez pouvoir être capable de pouvoir faire ces exercices-là. Et comme je vous dis, c'est vraiment de pouvoir faire la méditation 1 heure par jour minimum, qui va pouvoir vous donner aussi cette capacité-là d'être en pleine conscience, de pouvoir observer les situations, vos réactions d'un œil externe sans être la victime de votre vie. Alors, voilà, c'est ce que j'avais à dire sur les émotions et l'intelligence émotionnelle. Il y a plein de vidéos où ce que vous pouvez vous renseigner sur l'intelligence émotionnelle. Il y a des outils, il y a même des entreprises qui engagent les gens en conséquence de leur intelligence émotionnelle plus que leur QI. Alors, je vous conseille fortement à pouvoir développer cela et ça va être bénéfique pour vous, pour soi avant tout, pour les gens avec qui vous vivez, avec qui vous partagez votre vie et pour votre travail. C'est bénéfique pour tout. Sans exception, c'est juste une libération. Quand on réussit à faire ça, c'est une libération totale pour l'avoir vécu. Et c'est pas parce qu'on l'a fait 1 fois, 2 fois, qu'on est des experts. Ça m'arrive encore aujourd'hui d'avoir des émotions qui sont néfastes, mais on est toujours capable d'avoir le pouvoir d'être conscient, de mettre le doigt dessus, de la vivre, puis de changer notre perception pour lui donner une autre émotion, pour être bien à l'intérieur de soi. Alors sur ça, je vous dis bonne journée. Si vous aimez, likez. Si vous voulez partager, partagez. Puis si vous voulez venir partager, ne serait-ce que des commentaires ou votre expérience, n'hésitez pas. Ciao, ciao!